Ok, tu tombes d'une falaise. Tu ne savais pas qu'elle avait un petit ami. Zut, tu es dans une position délicate. Il est temps de diviser le chemin en plusieurs étapes. Essaie d'attraper tout ce que tu vois en tombant. Des arbustes, des arbres, des rochers. De cette façon, tu divises une longue chute en plusieurs plus courtes. À chaque nouvelle descente, l'impact diminuera. Si une partie suffisante de l'impact est absorbée, cela signifie que tu as une meilleure chance de survie. Et voilà une autre chance pour tomber amoureux, mais pas avec elle. C'est la même chose si tu tombes par la fenêtre. Essaie de t'accrocher à tout ce qui se trouve sur ton chemin. Cela ne te retiendra probablement pas, mais au moins tu auras plusieurs intervalles de chute qui t'aideront à réduire ta vitesse. Un auvent pour t'arrêter peut te sauver la vie, qu'il soit en plastique ou en verre. Dans les deux cas, tu souffriras mais tu survivras. Peut-être. Tu dois aussi plier un peu les genoux. Si tu les fléchis, tes jambes toucheront le sol simultanément et les conséquences seront moins graves. Un autre conseil est que lorsque tu atterris, tu essaies de le faire sur la pointe des orteils et jamais sur des jambes droites et rigides. Et surtout, n'oublie pas de te couvrir la tête avec tes bras. Ils te permettront d'épargner ta tête, que tu atterrisses sur du béton ou dans une flaque de boue. Les sables mouvants ne sont pas aussi dangereux que le montrent les films. Si tu te retrouves coincé dans des sables mouvants, zut, tu es dans une situation délicate. Commence par rester calme. Ensuite, tu ne risques pas de t'enfoncer plus loin que jusqu'à la taille. Débarrasse-toi de tout ce qui te rend plus lourd, chaussures, sacs, même les vêtements. Agite tes jambes pour faire de la place afin que l'eau s'infiltre. Cela t'aidera à t'échapper. Il faut toujours avoir les bras levés. Essaie de flotter mais pas sur le ventre. Fais de petits pas vers l'arrière. Les grands pas sont plus difficiles à effectuer. Il te faudra donc plus de temps pour sortir. Lorsque tu atteindras une surface solide, laisse-toi rouler hors de ce sable mouvant. Survivre à une attaque perpétrée par un animal sauvage peut être difficile, mais une foule de personnes n'en est pas moins dangereuse. La foule peut se déplacer comme un fluide, mais ne pas te laisser t'échapper. Si tu es coincé entre des centaines de personnes, zut, tu es dans une position délicate. La règle numéro 1 est de ne pas t'arrêter. S'arrêter est le moyen le plus rapide de tomber. Si jamais tu tombes vraiment, crée une poche d'air. Place tes bras au-dessus de ton visage et de ta poitrine comme si tu te trouvais en position fétale. Si tu réussis à rester debout, dès que tu sens la vague arriver, bouge avec elle et de côté en même temps. Si tu es perdu dans la nature et que tu as besoin d'aller pêcher, tu peux utiliser une languette de boîte de conserve. Donne-lui la forme d'un hameçon, coupe-la en biais et retire le métal pour qu'elle ressemble à un véritable hameçon. L'essentiel est de créer une pointe acérée. Une boîte de conserve peut aussi devenir une cuisinière de fortune. Prends une boîte de conserve et découpe un trou sur le côté. Mets du bois d'allumage à l'intérieur et allume-le. Tu peux faire frire un œuf par-dessus. Le fil dentaire peut être très pratique pour survivre dans la nature. Premièrement, tu peux l'utiliser comme fil de pêche avec un hameçon de boîte de conserve. Il peut également servir de corde à linge tendue entre deux arbres. Il est fin, mais un seul bout peut supporter jusqu'à 2,2 kg. Il est possible de fabriquer une lance en liant un long bâton et un couteau avec du fil dentaire. C'est aussi assez inflammable, alors si tu ne disposes pas de bois d'allumage pour mettre le feu à de plus gros morceaux de bois, essaie de le brûler. Le fil dentaire peut aussi être un excellent lacet de fortune. Une simple bouteille en plastique peut faire une corde très solide si tu as un bon couteau. Tout d'abord, il faut trouver une petite souche. Elle doit avoir un diamètre à peu près identique à celui de ta bouteille. Fais une fente au centre de la souche, puis découpe-y une entaille suffisamment large pour que la lame de ton couteau puisse s'y insérer. Enlève le goulot de la bouteille et réalise une petite incision sur son bord. Sa largeur dépendra de la largeur de la corde que tu veux faire. Place le bord de la bouteille dans la fente centrale et mets le couteau dans l'encoche de la souche avec la lame vers la fente. Commence à faire glisser lentement la bouteille par la fente. Tu verras la bouteille tourner. En tournant, la lame découpera la corde. Tu peux l'utiliser pour construire une hutte car elle peut très bien fixer des rondins. Un humain peut passer plusieurs jours sans nourriture, mais il lui est impossible de survivre sans eau. Dans la nature, l'eau peut parfois être délicieuse, mais si tu sens qu'elle n'est pas potable, tu peux avoir besoin d'un filtre à haute fortune. Commence par faire un feu. Bouillir l'eau peut ne pas suffire, alors dès que les cendres du feu sont froides, il faut les broyer pour obtenir une consistance poudreuse. N'utilise pas de charbon de bois que tu aurais trouvé par hasard dans la forêt, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Il te faut ensuite une bouteille en plastique. Découpe le fond et fais un trou dans le bouchon. Retourne-la, ajoute un peu de charbon de bois, 7 ou 8 cm suffisent, et verse l'eau dessus. L'eau qui coule est prête à être consommée. Pour récupérer l'excès de charbon, enveloppe le bouchon avec un morceau de tissu propre pour une filtration supplémentaire. Bon, tu commences un peu à avoir faim et tu dois probablement allumer un feu. Zut, tu n'as pas d'allumette ni de briquet. Vide tes poches pour voir si tu peux faire un allume-feu de fortune. Si tu as une pile,
probablement celle de ta lampe de poche, et un emballage de chewing-gum, ça ira. Tu dois couper une fine bande de l'emballage en aluminium, mais elle doit être assez longue pour relier les deux extrémités de la batterie. Le milieu de la bande doit être plus fin que les extrémités. Rapproche-toi de la pile d'herbes sèches, de petites bûches ou même de papier, tout ce que tu vas utiliser pour allumer ton feu. La bande d'aluminium s'enflammera en quelques secondes, mettant le feu au bois d'allumage. Les moustiques sont vraiment très pénibles et il y en a beaucoup dans les bois. Tu peux fabriquer ton propre répulsif artisanal pour éloigner ces nuisibles. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une orange, d'un citron ou de tout autre agrume rempli d'huiles essentielles. Épluche une orange et frotte sa peau directement sur la tienne, en la chiffonnant un peu avant pour faire sortir ces précieuses huiles essentielles. Un autre moyen utile pour tenir les moustiques à distance est d'ajouter quelques écorces d'orange à ton petit bois. En brûlant, les huiles essentielles se libèrent et font fuir les bestioles. Si tu veux envoyer le signal que tu es perdu et que c'est une urgence, couvre 3 petits feux avec de la végétation verte, comme de l'herbe, puis recouvre-les à nouveau avec un tissu humide. Tu auras de grandes bouffées de fumée blanche. 3 bouffées d'affilée, ça veut dire urgence. En ajoutant un peu d'huile à ton feu, la fumée deviendra noire. Si tu n'as pas d'huile, utilise de l'écorce de bouleau à la place. Rappelle-toi, plus tu allumes le feu en hauteur, mieux c'est. Alors monte à un endroit visible. Si quelqu'un t'a attaché les mains ensemble, zut, tu es dans une situation délicate. La première chose à faire est de bouger les poignets pour desserrer ce lien. Les cordes peuvent généralement être coupées par friction contre des objets durs et tranchants. Si tu es attaché avec un collier de serrage, essaie de le casser. Serre les poings, presse les articulations, lève les mains au-dessus de la tête, puis abaisse-les brusquement. La pression va permettre de briser le lien. Tu peux aussi essayer de te dégager du nœud du collier de serrage. Si tu serres d'abord les poings, tes poignets s'élargiront, ce qui aura pour effet de desserrer les liens. Lorsque tu détends tes mains, les liens se relâchent, ce qui te permet éventuellement de te glisser hors du nœud. Le ruban adhésif peut être mâché, ou si tu le mouilles, il deviendra plus malléable et plus facile à détacher. Tu peux même l'humidifier avec ta salive. Traverser un courant d'eau peut être plus dangereux que ce que l'on croit. Lors de la traversée, il faut choisir une section droite et large. Avant d'entrer dans l'eau, il faut vérifier si le courant n'est pas trop rapide. Jette-y un bâton et si celui-ci va plus vite que ton rythme de marche moyen, envisage de traverser à un autre endroit. Ou alors essaie de trouver un bateau qui se trouve à proximité. Pourquoi faire compliqué après tout ?